Le point clé dans l'apprentissage de faire du feu avec un briquet à marcassite, c'est déjà la constitution du briquet à marcassite. Nous avons une pierre de silex, une marcassite, un morceau d'amadou, un grattoir en silex et un morceau de cuir qui va nous servir d'isoler de l'humidité la braise, ce qu'on est en train de fabriquer. Premier point clé, c'est bien de réussir à obtenir de la poudre d'amadou, de l'amadou très fin. Donc on gratte de ce champignon pour le décortiquer en morceaux très fins, les plus fins possibles. S'il est trop gros, les étincelles n'arriveront pas à prendre. Et donc on gratte notre amadou. Le point clé suivant, c'est de réussir à en avoir une surface suffisamment grande, et donc on va essayer d'obtenir l'équivalent d'un diamètre, d'un cercle d'un diamètre, en gros de 5 cm. Voilà, donc il nous faut une surface assez grande pour avoir des chances de collecter des étincelles. Le point clé suivant, c'est qu'il va falloir retasser l'amadou pour que l'étincelle tombant sur un endroit puisse se diffuser, se propager de l'un à l'autre sans trop de difficulté, ainsi ne pas s'éteindre. Le point clé suivant, c'est de vérifier si on réussit à obtenir des étincelles en tapant notre silex sur la marcassite. J'ai donc la marcassite dans la main gauche et je tape avec le silex et on voit les étincelles. Il faut regarder les étincelles. Comment on fait? Le vrai point clé, c'est qu'il faut réussir à taper la marcassite avec le silex avec un angle en gros de 45 degrés et de réussir à éjecter de la matière. Le point clé suivant, c'est que, ayant réussi à éjecter et faire une étincelle qui risque de tomber sur notre marcassite, il ne s'agit pas de l'éteindre pris par l'élan. Donc il va falloir amortir. Donc on tape avec un amorti pour pouvoir qu'il y ait seulement les étincelles qui partent et que le caillou n'aille pas à éteindre l'affaire. Donc on le met le plus proche possible, on pose la marcassite sur l'amadou et nous tapons avec notre silex. Et en quelques coups, vous voyez, on obtient notre bout de braise qui démarre. Ensuite, comme l'amadou est très fin, il s'agit de souffler dessus délicatement pour pas que ça s'envole. On rassemble, dans un dernier point, on rassemble l'ensemble. Et pour ne pas griller et endommager notre morceau de cuir, on le pose soit sur une pierre ou pour moi sur une petite boîte en fer. Je continue à vérifier la prise de ma braise en soufflant tout doucement dessus.